Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui la porte 8 dans le Kalar Pitré Chorma. Hofriot atmunot shebahem nirot asfirot. Les sphirot et la possibilité de les percevoir par des images contraires et en même temps simultanées. יכולות הספירות להיראות בדמיונות אפילו הופכים זה לזה, כמו ממש הרואה בחלום, שמתחלפים הנושאים לפניו ברגע אחד. Les sphirotes peuvent être perçues par des images, même contraires les unes aux autres, à l'instar du rêve, où les images changent en un instant. Donc un passage d'une image à l'autre ou d'un endroit à l'autre peut être en une seconde, en un éclair, et pourtant nous sommes dans la même place et dans le même principe. En d'autres termes, une sphira peut se révéler sous des images qui sont contraires. Nous allons tout de suite expliquer. רק שבכל דמיון שנראה נודע כוח אחד ומידה אחת. Seulement dans chaque image perçue se fait connaître une force et une mesure. והמידות והכוחות נודעים בסדר אמיתי ונכון. Les mesures ainsi que les forces se font connaître selon le vrai plan. כמו שמסודרים ונעשים. והדמיונות כמו שיכולה הנשמה לקבל. Les mesures donc sont ordonnées selon le véritable plan, mais les images dépendent de ce que les âmes peuvent percevoir. Alors, essayons de comprendre, en fait, cette porte qui continue un petit peu les portes précédentes sur les images qui sont attribuées donc aux séphirotes. Il nous dit, les séphirotes peuvent être perçues par des images même contraires. Comment est-ce possible? Si j'ai une pomme devant moi, j'ai une seule forme, une forme ronde, elle ne peut pas être carrée. Mais en vérité, dans une pomme, la forme ronde, qui est donc liée à la pomme, elle est inhérente, la forme est inhérente à l'objet, de notre cas, nous, à la pomme. Par contre, dans les sphirotes elles-mêmes, la forme n'est pas liée à la nature, à savoir, lorsque nous parlons donc de forme dans les sphirotes, d'image dans les sphirotes, comme nous allons le voir par la suite aussi d'une manière beaucoup plus percutante, que la forme n'est pas liée à la nature de la sphira. À savoir, c'est un reflet de la sphira. Donc elle peut refléter une forme ronde, ce qu'on appelle les igolim dans la Kabbalah, il y a cette notion donc de cercle, ou bien yosher, les droites, sous forme donc de lignes verticales. Alors, si c'est rond, c'est pas vertical. Si c'est vertical, c'est pas rond. Mais la sphira peut se révéler sous ces deux formes, ou plus encore. Ce qui dit ici donc les formes contraires. Parce que l'image elle-même, elle n'est pas liée à la nature. En atzura atzmit, elle a mikrit. La tsura, elle, dit le Ramchal, elle n'est pas atzmit, elle n'est pas liée, donc elle n'est pas inhérente à l'essence. Elle est mikrite, elle est accidentelle. À savoir, ça pouvait être telle forme, et donc une autre forme. Puisqu'en fait, ici, nous parlons donc de principes de sphirotes qui sont des principes divins de la création. Donc la forme, elle n'est pas assujettie, elle n'est pas inhérente, elle n'est pas à l'intérieur de l'objet. Comme par exemple un stylo, donc c'est une droite, c'est une ligne, alors qu'une pomme, c'est un rond, c'est un cercle. Ceci dit que si nous reprenons uniquement ces deux formes, le Harizal, dans son introduction donc aux séphirotes, parle tout de suite donc du principe de cercle, que les séphirotes ont une forme de cercle, igulim. Et ils ont donc aussi une forme de yosher, de droite. Pour le Ramchal, ce sont des symboles. Il n'y a ni forme de cercle, ni forme de droite. Comme nous avons vu que
cette manifestation en tant que forme de cercle ou de droite, pour ne prendre que ces deux exemples, vient en fait nous enseigner ou nous faire apprendre sur quelque chose de symbolique. C'est-à-dire, lorsque je parle de cercle, nous le verrons, le Ramchal réserve un chapitre pour cela, il s'agit de l'Ashgacha Klalit, de la direction divine, mais qui est universelle, la providence générale. À savoir, comme dans le cercle, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche, et on ne peut pas dire ici c'est à droite, ici c'est le haut, ici c'est le bas. Chaque endroit peut être une droite, peut être gauche, peut être haut, peut être bas, ça dépend où on se trouve. Puisqu'en fait, tous les points du cercle sont égaux par rapport à ce centre, à ce point qui est dans le centre. Donc le rayon est le même. Le rayon, si j'ai un rayon donc à droite d'1 kilomètre, à gauche aussi c'est 1 kilomètre. De même, vers le haut, ce sera 1 kilomètre, vers le bas, ce sera 1 kilomètre. Donc, il y a une mesure égale par rapport au centre. Cette idée qu'on appelle donc le cercle montre donc d'une manière ou d'une voie dans la direction divine, lorsqu'il dirige le monde ou lorsqu'il agit dans le monde sous une forme qui est universelle, à savoir générale, sans distinction de la droite et de la gauche. Cette idée donc de la Ashgacha Klalit, providence générale ou universelle, on peut la considérer comme l'oxygène. Il y a l'oxygène pour tout le monde. Alors il y a l'oxygène pour les impies, pour les mécréants comme pour les justes. Il n'y a aucune différence, c'est pour tout le monde, c'est universel. Donc cette action divine, pour ne prendre que l'exemple de l'oxygène, on peut le voir comme une action de l'ordre de Igolim, des cercles. Quant à l'idée donc de Yosher, qui veut dire donc la rectitude, la ligne droite, donc cette voie de la direction de la justice aussi. Donc nous avons ici la droite, la gauche et le centre, et qui nous rappelle donc l'idée donc de bonté parfois ou de rigueur et de clémence. Ceci dit que les lignes, que les séphirotes sont représentées par les lignes. On voit que l'homme, lui, il est composé de ces deux aspects. Il a donc la forme du corps sous forme de ligne droite, il y a la colonne de droite, le bras droit, la jambe droite, il y a aussi le cerveau droit, l'hémisphère droit, et aussi le côté gauche et la colonne centrale. Mais il y a cette Golgotha qu'on appelle le crâne, qui rappelle cette forme première du cercle. Donc ces deux idées peuvent être reflétées par les sphérotes. En d'autres termes, chaque sphira a un reflet, une manifestation sous forme de cercle, par exemple, ou autre pour une ligne droite. Ceci dit que chaque sphira, elle peut être perçue par des images, même s'ils sont contraires, parce que l'image n'est pas inhérente à la nature elle-même de la sphira. À savoir, c'est une manifestation de la sphira comme un cercle. Et la même sphira, elle peut être représentée et manifestée et imaginée sous une forme qui est contraire. Un peu comme dans le rêve. On peut voir tel événement qui se passe à telle place et tout de suite, on voit autre chose et qui est contraire. Et que les deux se relient en même temps. Ceci dit que nous ne sommes pas dans le temps ni dans l'espace, nous sommes dans ce qu'on appelle un temps métaphysique, où les contraires peuvent s'unir. Quand on parle de Ishtal Shelut, par exemple, d'enchaînement, comme dans ce monde, il y a un père, une mère, un enfant, etc. Alors, il y a effectivement un enchaînement, donc une évolution. Les sphérotes ont effectivement cette idée, comme nous avons vu, d'enchaînement, mais aussi l'idée de la halbacha, à savoir qu'ils s'enveloppent l'une dans l'autre. Cette manifestation des sphérotes sous forme d'images contraires montre qu'en vérité que dans la sphira, il n'y a aucune image et que juste quelque chose se manifeste d'elle, parfois de telle image et parfois de telle autre image et parfois même d'une manière simultanée. Ceci montre donc cette caractéristique de la sphira qui peut engendrer les images, mais en elle-même ne se trouve aucune image.
la deuxième partie donc, de cette porte, Vamidot vakochot nodaim beseder amiti venachon. Ces mesures et ces forces se font connaître selon le pitaron, c'est-à-dire l'interprétation symbolique. Parce qu'en vérité, nous sommes au niveau donc des images, et l'image, elle, représente quelque chose. Je vais donner un exemple qu'on retrouve chez le prophète Jérémie. Dieu lui dit à Jérémie, c'est l'apprenti prophète. Il apprend donc la prophétie. Qu'est-ce que tu vois, Yermia? Mataroim, qu'est-ce que tu perçois? Alors il lui dit, je vois Sir Nafoua, je vois comme une marmite, et qui bouillonne maintenant, comme une fumée. Et là, il lui dit, voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, Mitzafon Tipatachara. Du nord sortira donc la guerre. Dans le Talmud aussi, Brachot, lorsque nous parlons donc d'images perçues dans le rêve, puisque le rêve lui-même est le 1/60e de la prophétie. Donc quand on voit des images, en fait, ce ne sont pas les images qui sont importantes ici, mais c'est symbolique, cette interprétation de l'image. Cette interprétation donc de l'image, elle, c'est là l'ordre des séphirotes. À savoir que les kabbalistes ont en vérité contenu cette voie de la prophétie. Lorsqu'ils nous parlent d'images, donc de formes, parce que nous allons parler de formes dans les sphirotes, nous allons parler donc de visages dans les sphirotes. Tous ces visages, toutes ces formes représentent des voies de la direction divine, des modes de la direction divine, des forces par lesquelles il crée des formes matérielles. Mais en elles-mêmes, ils ne sont aucune image. Mais ils sont l'origine de toutes ces formes. Mais en tant que telles, ces forces ne sont qu'un seder, qu'un ordre, qu'un plan ordonné, mais soudarim, c'est-à-dire un plan ordonné selon un déploiement donc d'une sphira après l'autre. Nous avons eu donc la Ishtal Shelut, ou bien de Hitkasho, donc de liaison les unes avec les autres. Donc ce sont les forces qui s'enchaînent et qui se lient. Voici donc les deux particularités des sphirotes que nous avons rapportées déjà dans notre porte 7. Parce qu'en elles-mêmes, elles ne sont que des midotes, des mesures, des forces, et qu'on peut représenter que par des plans, des modalités au niveau de la création du monde et au niveau donc de l'histoire du monde. Voilà donc pour notre porte 8. Shalom et à la prochaine. Kol Tov.